Derrière chaque héros légendaire se cache une arme redoutable qui fait son succès sur le champ de bataille. Le roi Arthur ne serait rien sans Excalibur, et Thor écrase ses ennemis avec son marteau. Mais de quelle arme bénéficient nos agriculteurs, ces héros du quotidien embarqués dans la grande guerre qui les oppose à la bactérie Ralstonia? Eh bien, à part le repliement stratégique, rien de bien efficace. Pour l'instant, terré dans les sols, cet ennemi microscopique profite de l'aspiration de l'eau par les racines de la plante pour se faufiler à l'intérieur, tel un cheval de Troie. Là, elle lui dérobe son alimentation jusqu'à la faire flétrir à petit feu. Tomates, pommes de terre, bananiers, ce sont plus de 450 espèces de plantes qui sont impactées. Lorsqu'un stratège de guerre dresse le portrait d'un ennemi coriace, il emploie les mots opportuniste, impitoyable, persistant, exactement les termes que l'on utiliserait pour décrire cette bactérie qui sème la terreur partout dans le monde et surtout dans les régions tropicales. Rassurez-vous, aucun ennemi ne saurait être invincible. Mes prédécesseurs ont touché du doigt la plus grande faiblesse de Ralstonia, son esprit de compétition. Ces bactéries sont si possessives qu'elles ne supportent pas de partager leur territoire, surtout avec leurs semblables. Cela les amène à produire et à libérer dans la nature des bactériocines qui empêchent leurs cousines, des Ralstonia venues d'ailleurs, de s'installer près d'elles. Bactériocines, un grand mot pour désigner de petites protéines qui, à la manière d'un poison, arrêtent la croissance ou tuent les Ralstonia qui auraient le malheur de s'approcher. Ces protéines, sécrétées par les Ralstonia elles-mêmes, pourraient être l'arme parfaite pour vaincre cette bactérie. Invisible, inodore et capable de rester tapie dans les sols des mois durant à patienter qu'une cible se présente pour la fracasser. Grâce à elle, on pourrait prendre Ralstonia par surprise et l'empêcher de nuire. Mais aucun stratège de guerre n'enverrait ses soldats au front en se basant sur de simples suppositions. C'est là que j'interviens, avec pour mission de déterminer la puissance des bactériocines. Au laboratoire, je cultive des Ralstonia qui viennent de toutes les régions du monde. J'extrais les bactériocines qu'elles produisent et je les analyse. De quel type de protéines s'agit-il? Résistent-elles à la chaleur, à l'humidité? Peuvent-elles avoir un effet sur la croissance de certaines bactéries? Et si oui, eh bien de quelle espèce? Grâce à ces premières analyses, je pourrais déterminer la bactériocine adéquate à utiliser en fonction de l'espèce de Ralstonia qui sévit dans un territoire occupé. En serre, j'infecte des plantes en présence ou en absence de bactériocines. Je réalise ensuite un suivi des symptômes pour m'assurer que les bactériocines protègent bien la plante du flétrissement. Avec tout ce travail, j'espère pouvoir envoyer très vite les bactériocines au champ. Par contre, là, qu'on soit d'accord, je ne parle pas de champ de bataille.